Hey guys, welcome back to my channel. Bon, aujourd'hui, je teste une vidéo sans micro pour voir si le son est meilleur, vu que j'ai l'impression que le son de mon micro est horrible. Quelqu'un m'a dit que c'était certainement dû à mon cordon, vu qu'à ce qui paraît, le cordon a grandement à faire dans le son, ce que je ne savais pas. Donc bref, je vais en racheter un, je verrai. Merci en tout cas du conseil. Ok, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va reproduire le make-up de Rosé. Donc ce make-up là. Donc on va reproduire ce make-up là de Rosé. Le but en fait c'est de faire un boy make-up mais avec inspiré de ce make-up, vu que j'ai déjà fait un drag make-up de ce make-up que vous pouvez voir sur mon Instagram, que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller voir, vu que du coup j'ai fait 3 photos professionnelles avec Rano Brag, etc. Et le look est vraiment... Enfin, moi j'ai adoré personnellement faire ça. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo, normalement ma prochaine, ce sera une vidéo où je vous montre comment faire les cheveux de Rosé, vu que j'ai aussi fait la perruque que j'ai juste là. Vous voyez, j'ai aussi fait la perruque de la même couleur que les cheveux de Rosé. Et du coup, je vais vous expliquer en fait comment le faire. Même en vrai, c'est mieux que les cheveux de Rosé. Pourquoi? Parce que Rosé, je sais pas si vous avez vu, mais genre sur toutes les photos, c'est genre bleu-gris avec des stripes un peu jaunes. Et là, vous voyez, c'est un joli bleu-gris sans reflet vert ni rien. Bref, je vous montrerai dans ma prochaine vidéo comment faire ça. Mais là, on va faire le make-up boy. Ok, donc si ça vous intéresse, c'est parti. En fait, j'ai oublié de vous dire pour ces lentilles, je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez également le code CAMNUC sur tout le site direct pour avoir des réductions sur toutes vos lentilles. Donc si jamais vous voulez les acheter, elles sont beaucoup moins chères. Déjà que de base, elles sont pas trop chères, mais en plus là avec le code, c'est donné. Right, donc premier produit, on va utiliser une base. Donc en tant que base, je vais utiliser la base Pore Eraser UV Under Base Mousse de chez Shueimura. Alors là, c'est une collection avec Yasbuke. Donc c'est une ancienne collection, je crois qu'elle date de quelques mois. La couleur c'est beige, vu qu'il y a 3 couleurs, je crois, différentes. Shueimura n'est plus vendu en France. Cela étant, vous pouvez trouver cette base sur YesStyle. Sachez que je vous mets les liens de tout, même de la tenue, des bouts d'oreilles, etc., de tout ce que je vais porter en fin de vidéo en barre d'infos. Donc vous pouvez tout trouver facilement. Donc cette base, pourquoi je mets celle-ci? Tout simplement parce que je trouve qu'elle est géniale. Elle a un effet en fait très lissant. Et en même temps, c'est une CC crème qui va très légèrement éclaircir le grain de peau, qui va affiner tout. Enfin, vraiment, elle est super. Et elle est SPF, je crois. Ah, est-ce qu'elle est SPF? Il est marqué anti-UV et SPF 35. Bon, c'est déjà ça. Et regardez la texture. Regardez bien. Vous voyez? C'est genre une mousse extensible. Du coup, vous le mettez comme ça sur votre peau et vous étalez. Et vous allez voir, ça fait vraiment bon. Au début, on a l'impression qu'on n'a jamais senti à étaler ça, mais je vous assure que ça se fait assez facilement. Il faut juste l'appliquer bien partout. Et une fois que c'est appliqué partout, comme ça, vous tapotez. Et ça va permettre de bien répartir et que ça fasse un fini homogène. Et je vous assure qu'en période de confinement, il faut mettre des masques, etc. Ben moi, je mets que ça sur mon visage et de l'anti-cerne, et je fais mes sourcils et mes yeux. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça fait pas de marque, mais ça fait quand même un teint plus joli. Et vous voyez, ça sèche très vite, et une fois que c'est sec, c'est mat. Et vous voyez quand même, il y a une petite différence avec juste avant où j'avais pas ça et c'était moins homogène ma peau. Donc en soi, moi je trouve ça hyper efficace et c'est typiquement le genre de truc que les Coréennes utilisent. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous l'inclure dans cette vidéo. Ensuite, comme elles aiment bien les teints assez genre lumineux, dewy, machin, tout ça hydraté, je vais utiliser du coup la bébé crème en stick, le bébé crayon de chez Herborian, que personnellement je trouve génial. Je vous avais fait d'ailleurs plusieurs posts Instagram à ce sujet. Et honnêtement, je le trouve toujours aussi bien. J'en suis à mon deuxième crayon. Alors, j'en ai juste pas trop sur le nez. Parce que comme j'ai porté un masque tout à l'heure, le but c'est pas non plus d'avoir plein de marques. Donc, vous voyez, je fais quelques traits comme ça. Ensuite, soit vous y allez au pinceau ou au beauty blender et vous estompez le tout. Et je trouve qu'en fait, il a une très bonne couvrance tout en étant hyper naturel. Ça, typiquement pour les mecs qui veulent pas trop se maquiller et qui veulent quand même un effet assez teint unifié, bah, ça marche super bien. Et il garde, vous voyez, il est plutôt mat, mais il n'a pas non plus genre la matité sèche, vous savez. Il a genre une matité semi-mat, très agréable. D'ailleurs, est-ce que vous aimez le nouveau fond? J'ai découvert qu'en fait, en utilisant les lumières que j'utilisais pour faire mes digital drag show, et ben en fait, je peux faire genre plusieurs couleurs tant que je veux. Donc là, j'ai fait une couleur bleue. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. Je pourrais même acheter 2 lumières et faire des nuances. Ça serait joli. Ensuite, pour mes cernes, j'utilise comme d'hab le Mega Forever HD, Ultra HD, excusez-moi, anti-cerne en teinte 34. Je mets juste un tout petit point, voilà.
Donc 34, sachez que c'est une couleur normale, c'est juste que sur moi elle est très orangée et du coup je trouve que ça marche super bien pour couvrir mes cernes. J'ai essayé d'autres anti-cernes orangés, mais en fait je trouve que celui-là c'est vraiment le mieux parce que comme la texture est très fine, ben, et que je bake, enfin que je mets du coup un autre anti-cerne par-dessus et qu'ensuite je fais du baking, je trouve que souvent, souvent du coup ça fait des marques parce que du coup ça y a beaucoup de couches. Alors qu'avec celui-là, comme il est très fin, en fait, c'est comme si il y avait. En fait ça fait comme si je mettais qu'une seule couche d'anti-cerne, donc celui que je mets après. Et celui-là, il n'existait même pas tellement il est fin. Et je pensais pas qu'il était si fin que ça, mais au final, avec le temps, j'ai bien remarqué que quand même, il y avait une sacrée différence quand j'utilisais celui-là plutôt qu'un autre. Donc par-dessus, je mets quelques points du Tarte. Ma couleur en Shape Tape de chez Tarte, c'est le fer neutral, si ça peut vous aider. Ils ont beaucoup de couleurs, énormément de couleurs, énormément de sous-tons. Je vous assure que moi, genre, j'ai fer neutral, 8B, light neutral, etc. Et il y en a plein qui me vont. Hein, donc, je suis loin d'être qu'une seule couleur chez eux, quoi. Mais du coup, c'est cool. Vu qu'il y a beaucoup de sous-tons, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous convenir. Ah, je vous ai pas dit, les lentilles que je porte, c'est les Doll Eyes, Doll quelque chose. C'est les seules qui sont gros, qui sont plus larges chez TDI et en teinte marron. Ils ont plusieurs couleurs, ils ont le gris et marron, je crois. Et j'ai pris les marrons. Qui du coup sont très naturels, font juste des plus gros yeux, quoi. C'est des. Vous voyez, ça élargit un peu les yeux. Ce que je trouve pas mal du tout pour le look qu'on va faire. Du rosé, je dis pas qu'elle met des lentilles, mais quand même, elle a les yeux assez. Enfin, les pupilles assez dilatées, ce qui rend très joli. Et c'est quelque chose que je sais en Corée, ils font beaucoup, donc bon, tant qu'à faire, on fait ça. Et ensuite, comme c'est jamais assez clair, je disais, comme c'est jamais assez clair pour moi, je mets un petit peu du Révolution Anti-Cerne en teinte 0. Je mets juste sur 2 points, que je vais ensuite étaler. C'est la teinte le blanche tout simplement. Parce que moi j'aime bien que ce soit assez clair le dessous des yeux. Surtout que quand vous poudrez, ça a tendance à foncer, donc vaut mieux toujours faire un peu plus clair que ce que vous pensez. Pour poudrer mon contour des yeux, j'ai utilisé la poudre Huda en teinte Sugar Cookie. Donc moi j'aime bien faire du baking comme vous le savez sous les yeux, sinon mon cerne ne tient tout simplement pas et je trouve que ça a tendance à moins marquer quand je fais du baking que quand je fais pas de baking, ce qui est assez étonnant je sais. Donc je vais baker. Après je bake pas énormément, hein. Vous voyez, genre je mets un peu de poudre et ensuite j'estompe la poudre directement. Je laisse pas genre sécher avec 3 tonnes de poudre, hein. C'est pas du tout du drag là qu'on fait. C'est juste mon maquillage à peu près de tous les jours mais en revisité quoi. J'avais oublié de faire un truc très important avant de poudrer mon visage, là j'ai poudré que le contour des yeux, c'est d'appliquer le blush 01 Fuego Flush de chez Fenty Beauty, qui est un blush crème. Je vous l'avais déjà présenté dans cette vidéo, en haut elle s'affiche, mais je vous l'avais rarement appliqué entièrement. Et parce que là, comme vous le voyez sur la photo de Rosé, elle porte quand même quelque chose de très très orangé sur les joues. Donc on va faire ça. Quoi de mieux qu'un blush vraiment orange? Et du coup, on l'applique vraiment en drapé. Drapé, ça veut dire en gros, vous l'appliquez en gros des tempes jusqu'en contour sur le milieu des joues. Fuego Flush, c'est une couleur qui toute seule est très orange, mais je l'utilise souvent en mélange avec d'autres blush crème. Ça me permet d'avoir une couleur un peu plus chaude, sans qu'elle soit trop orange. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de reflets dans celui-là. Il est vraiment, vous voyez, il est très highlighter un peu limite. J'ai les cheveux très plats à l'arrière. J'en mets aussi un peu sur les yeux. Ça, c'est un truc que je fais très souvent. Le blush, je le mets aussi sur les yeux. Ça me permet de faire un pré-fard à paupières en quelque sorte. Voilà, du coup, maintenant j'utilise la poudre By Terry Hyaluronic Powder et j'ai hâte de découvrir la texture. Tout le monde en fait tellement d'éloges. On m'a même dit qu'on pouvait l'utiliser sous les yeux, mais après, je t'avoue qu'une poudre si chère, je me vois mal faire du baking avec. Donc, on va l'utiliser en normal et on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, elle est très fine. Elle fait la peau bien douce. Donc, c'est une poudre qui est censée être assez hydratante ou du moins pas desséchante. Je pense qu'on voit surtout l'effet dans la journée. Mais je vais en mettre partout et moi vous savez que je poudre beaucoup et je vais vous dire ce que j'en pense à la fin. Elle fait un beau teint bien lisse. Et ça se voit qu'elle est vraiment transparente, genre elle va du tout blanchir mon teint. Ce qui est une bonne chose, comme ça elle convient à tout le monde. Je sais ils l'ont sorti avec des couleurs au cas où, mais en tout cas la transparente à mon avis va à tout le monde. Ensuite on va mettre un petit peu de blush. Alors moi je vais utiliser deux blushs différents.
D'abord le Pillow Talk en sorte de contour, j'aime beaucoup faire ça en ce moment. En fait, comme il est assez marronné, vous voyez, Pillow Talk de Charlotte Tilbury, je l'applique un petit peu en contour. Comme ils ont le visage assez en V, vous voyez, vous en mettez un petit peu comme ça globalement. Et ça vous permet en fait de, ici, que ce soit moins clair, que ça vous fasse un visage un peu plus en V. Parce que si vous ne savez pas, en Corée, avoir le visage très fin en bas, c'est genre ultra bien vu. Et il y en a beaucoup qui sont opérés pour avoir ce genre de visage. Donc, un peu sous le nez pour remonter le nez. Hop, tempsieux. J'hésite entre le Ecstasy, donc qui est un blush assez orangé de chez Charlotte Tilbury, que d'ailleurs j'ai creusé, ce qui n'arrive jamais, donc chapeau. Et le Pure Cake, que vous savez que j'adore. Mais je pense que le Ecstasy sera plus d'actualité, vu qu'il a un blush quand même qui est assez orangé. Je vais même... Je vais d'abord mettre celui-là. Et vous voyez, je le travaille d'abord là, mais ensuite je l'amène quand même bien sous les yeux, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de blanc, parce que si vous mettez trop de blanc et que vous faites du blush sous les yeux, après ça vous fait vraiment lunettes de ski, quoi. Comme ils ont la peau très glowy, je vais utiliser la poudre Candle Glow, je crois c'est ça, ouais, Candle Glow en teinte 01 de chez Laura Mercier. J'adore cette poudre et j'adore l'utiliser avec le pinceau Morphe X Jacqueline Hill 14, qui est un pinceau comme ça. Et en fait ça c'est une poudre que j'utilise en pré-highlight, regardez bien. En fait elle a tendance à faire briller la peau. Regardez, là je pense que vous le voyez bien, je vous l'ai déjà montré plein de fois cette poudre, je l'adore. Et elle permet en fait de donner à la peau un effet comme si elle était mouillée, mais sans pour autant qu'elle le soit, et du coup ça tient toute la journée vu que c'est de la poudre. Donc c'est très pratique. Et pour les gens par exemple qui ont enfin, qui aimeraient bien mettre de l'highlighter mais qui ont une peau assez texturée, du coup en gros mettre de l'highlighter ça rendrait pas joli, bah mettez ça, parce que ça a tendance à bien lisser et c'est assez léger. Voilà. On va mettre un peu de spray fixateur pour pouvoir tout simplement mettre l'highlighter par-dessus. Donc je vais utiliser le nouveau spray fixateur de chez Huda Beauty. Donc c'est le spray Glow Coco, un spray hydratant. Donc en soi, déjà je préfère celui-ci à l'ancien qui était horrible pour moi, mais je trouve il est assez brillant. Enfin genre il est vraiment gras. Donc j'en mets pas beaucoup parce que sinon après ça fait vite trop gras. Je laisse sécher et je reviens. Ensuite du coup comme highlighter je vais utiliser le Omenicara Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'en fait même si de près c'est des paillettes clairement, de loin moi je trouve qu'il donne vraiment un effet comme si tu avais la peau mouillée. Parce que ça fait cet effet un peu étincelant, iridescent qui est hyper beau. Et vous voyez vraiment on dirait en fait que j'ai la peau en, je sais pas, toute mouillée on dirait. Bref, j'aime beaucoup et je trouve qu'en plus il s'applique assez facilement, enfin il fait pas de taches, il est très beau. Donc maintenant je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens pour le maquillage des yeux. Tain, me voilà sourcils ready. Du coup pour les yeux, elle n'a pas grand chose sur les yeux et de toute façon on n'a pas la même paupière donc elle va faire exactement pareil. Je vais utiliser la palette 02 enfin la palette 2 tout simplement, de Fenty Beauty. D'ailleurs que j'ai déjà creusé un fard. Il y a deux fards que j'utilise énormément, c'est le taupe et le marron foncé. Donc là je vais prendre le marron foncé avec un pinceau, alors ça c'est un pinceau de Nars, je ne sais même pas si vous pouvez le trouver mais c'est des pinceaux très fins qui servent à faire des ras de cils. Voilà, alors ça va reprendre un peu mon make-up de tous les jours mais il y aura une chose qui va changer, vous allez voir. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait, vous voyez le ras de cils, attendez j'ai un miroir là. Donc j'allonge un petit peu et ensuite vous voyez je prolonge le long du ras de cils. Et arrivé au milieu, en fait, je vais faire le trait de plus en plus fin. Pour qu'en fait, on ait vraiment l'impression que mon œil, vous voyez, il fait, au lieu d'être comme ça, il fasse comme ça. Prenez un petit pinceau estompeur, vous estompez un petit peu, l'histoire de fondre un petit peu le trait dans votre peau, tout simplement. Ensuite, je vais prendre le fard taupe et je vais dessiner juste mon creux. Parce que en fait j'ai l'impression que son make-up il est très froid, mis à part ça qui est très chaud. Enfin, mis à part le blush qui forcément est très chaud vu que c'est orange. Da. Donc vous voyez je dessine mon creux, j'estompe bien. Passer du temps à estomper ça permet d'avoir quelque chose de plus fluide. Et j'en mets un petit peu, vous voyez, ici en coin externe, que je vais allonger un petit peu. Histoire de faire un œil un peu plus en amande. Hop 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 hop. On allonge. Franchement c'est super simple hein, comme type de make-up ça. Hein. En 2 secondes c'est fait. Et ensuite
je vais me recouper les cils. Je ne mettrai pas de mascara vu que c'est un make-up boy, donc je me recoupe juste les cils. Et je mettrai une base à mascara, la même depuis 1000 ans. Dites-moi s'il y a une seule personne qui m'a fait confiance et qui a acheté ce produit, cette base à mascara. Je parle plutôt aux mecs du coup, parce que j'imagine que les filles, vous aimez bien mettre du mascara noir. Mais en tout cas, ça, c'est en gros un espèce de mascara marron. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas la texture mascara, c'est vraiment une base. Donc c'est plus léger, c'est plus souple et ça fait pas de paquet. Regardez bien. Attendez, je vais zoomer. Regardez bien. Vous voyez, aucun paquet. Ouais, franchement, la différence, elle est. Enfin, ça se voit quand même. Ça se voit, mais ça reste hyper naturel. J'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais mettre la teinte 07 Goji Gang. C'est en fait les baumes à lèvres teintés de chez Fenty que je trouve exceptionnel. Vraiment exceptionnel. C'est ça qu'elle a un peu sur les lèvres. Ouais, un espèce de marron très froid. Vous voyez, c'est à peine coloré. Et j'en mets un petit peu au-dessus, comme ça. Et ensuite, j'estompe avec le doigt. Ouais, c'est ça un câlin. C'est à peu près ça. Et la texture du baume à lèvres, j'ai rarement vu un baume à lèvres teinté avec une texture aussi, comment je dirais, pas dire, j'allais dire forte, mais confort est vraiment top, 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 top. On va maintenant s'attaquer un peu au look. Ok, donc pour le look, je ne vais pas me faire les cheveux bleus, hein, voilà. Je garderai mes cheveux et je pense que je vais mettre cette chaîne vu qu'elle a une chaîne exactement pareille que j'ai trouvé sur Azos pour genre un prix dérisoire. Si elle est encore dispo, je vous mets les liens aussi et trucs sur Azos. Mon t-shirt, c'est un t-shirt blanc tout simple qui vient de chez Azos. Et mon short, est-ce que je vais arriver à vous montrer mon short? Je suis debout sur une chaise. Bref, c'est un short bleu ciel qui est introuvable vu que c'était American Apparel, donc voilà. Mais, je vais dézoomer un peu parce qu'on est un peu serré quand même là. Voilà. Du coup, je mets ça. J'ai aussi autre chose. Elle a un espèce de gros collier. Attendez, est-ce qu'elle a ça? Est-ce que... Elle a des boucles d'oreilles dorées. Ça m'énerve parce que les boucles d'oreilles dorées, j'en ai, mais je les retrouve pas. Donc bon, je vais tout simplement enlever mes boucles d'oreilles argent. Oh, écoutez, on n'est plus à ça près. Je vais la mettre sur celle-ci. Donc ça, c'est une boucle d'oreille. Bon, je pense pas que vous allez l'acheter, hein, mais elle est très jolie. Ça vient de chez Philippe Ferrandis. C'est un bijoutier à Paris. Bref, voilà, je mets ce gros collier. Bon, là, je mets des bijoux en gros qu'elle avait sur d'autres photos. Elle avait des bijoux très similaires à ceux-là. Je suis pas trop bijoux dorés, mais bon, c'est ce qu'elle porte, donc je fais comme elle a. Et un autre truc, c'est qu'elle a une espèce de foulard dans les cheveux à des moments. Du coup, j'ai un ami très cher qui m'a gentiment offert un carré Hermès. De ma vie, je n'aurais jamais pensé en avoir un. Donc je ne sais pas comment je le mets. Parce que... Parce qu'elle a un foulard un peu comme ça dans les cheveux à un moment. J'en sais rien, parce qu'elle l'a dans les cheveux, mais je vais pas le mettre dans les cheveux. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout le même style. Non, ça va pas du tout. Bref, écoutez, c'est pas grave. Ça ira déjà bien pour le look, non? On est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vais vous faire un focus. Du coup, j'espère que le look vous plaît. En vrai, c'est vachement facile à porter. Enfin, c'est vraiment, ça se ressemble vachement à mon make-up habituel, vous allez dire. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo inspirée de Rosé, vu que c'est ma favorite des Blackpink. Dites-moi, vous, quelle est votre favorite des Blackpink? J'ai trop envie de savoir. Parce que, autant vous dire que je les adore toutes. Mais Rosé number 1, Jennie number 2. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez voir comment j'ai fait cette merveilleuse perruque et le look également que j'ai fait dans mes dernières photos, les backstage du look que j'ai fait dans les photos où j'étais en rosé, c'est ma prochaine vidéo et je vous montre également les backstage, les photoshoots et tout, donc c'est assez intéressant. Bref, n'hésitez pas à suivre ma prochaine vidéo. Si vous avez liké, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker plutôt, à la partager, etc. Et dites-moi vous, quel est votre Blackpink préféré, et si vous êtes des Blink, etc. Et bref, voilà. J'espère que ce petit look vous aura plu. C'est pas grand chose, mais au moins, je sais pas,
ça vous permet de me montrer des nouveaux produits également. Tout est listé en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous des très gros bisous.